Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier un tout petit peu un des greffons du fameux GEMIC qui se trouve dans les filtres, si vous l'avez évidemment téléchargé. Et pour ça, je vous donnerai les instructions pour pouvoir le faire. Donc, dans Filtre, je vais dans GEMIC. Là, je choisis Contour. Et dans Contour, je choisis Extract Foreground Interactive. Ici, nous trouvons toutes les instructions que je vais vous donner au fur et à mesure. Ok, voilà. Alors, ce greffon va vous permettre de sélectionner, de séparer en deux calques le premier plan et l'arrière-plan pour indiquer que des éléments appartiennent au premier plan. On clique dessus et avec le clic gauche et ça nous fait un point vert. Voilà, je fais pour quelques endroits. Voilà, encore là, là, voilà, voilà. Je parsème mon hippocampe de points verts. Voilà, les pierres aussi, puisque je veux les garder. Voilà. Et pour indiquer que des points ou des zones appartiennent à l'arrière-plan, on fait des points rouges qui sont obtenus en cliquant avec le bouton droit. Voilà. Une alternative aussi au bouton droit et bouton gauche, c'est F pour foreground, donc le premier plan, et background, donc le B pour background. Voilà, je mets quelques points comme ça, là, voilà, je mets des points verts, des points rouges, voilà, ici, là, là, le ciel, bien sûr, là, là, voilà. Pour vérifier que la séparation des deux calques, j'appuie sur la touche espace. Et pratiquement automatiquement, il me montre en transparence l'arrière-plan. Cet arrière-plan, je peux l'accentuer en appuyant sur la touche du clavier numérique page précédente, où là ça éclaire tout, ou page suivante, où je ne vois plus que ce qui a été mis en premier plan. Je peux compléter donc en faisant quelques points rouges, là, et puis le dallage que je n'ai pas eu, j'appuie toujours sur la touche espace, voilà, voilà, quelques points rouges encore pour les dallages, j'appuie sur espace pour valider, là la plaque, voilà, ici encore quelques points rouges. Ah, là alors, quand j'ai fait une erreur comme ça, je peux faire retour arrière et ça m'efface le dernier point que j'ai fait. Et voilà, je reviens à ce que j'avais fait. Donc là, et je valide. Ici, je valide, enfin avec ma touche espace. Ah, c'est ça qui pose un problème. Donc, je fais retour arrière et pour effacer ce point. Et bon, je continue un tout petit peu pour voir. Voilà, là, je fais un point vert pour pouvoir avoir la queue. Bon, je vais arrêter là. Alors, d'autres touches qui peuvent être utiles. Pour agrandir, je peux utiliser la molette. Et pour revenir à la taille normale, je fais CTRL-R. Et je reviens à la taille normale. Voilà, autrement, il y a aussi une petite chose, c'est si vous voulez faire des petits détails, avec la touche M, j'ai soit des points normaux, soit des petits points, soit plus de points du tout. Voilà, je remets comme j'étais avant. Bon,
mon détourage n'est pas complètement terminé, mais comme je veux vous montrer comment on va pouvoir le peaufiner avec un masque de calque, je m'arrête ici et je fais soit entrer, soit avec fermer la fenêtre ici, et automatiquement le greffon se ferme et j'ai maintenant deux calques. Alors voilà le calque du haut qui correspond au premier plan et le calque du bas qui correspond à l'arrière-plan. Bon, je vois que j'ai perdu mon image, j'aurais dû la dupliquer au départ, mais j'ai toujours la possibilité de la reconstituer en faisant tout simplement, alors je clique, là j'ai mon image, je duplique le calque du haut, donc le calque de premier plan, je le duplique, et en me mettant sur le calque de premier plan, je fais un clic droit, fusionner vers le bas, et je récupère mon image entière. Je vais maintenant utiliser ce calque de premier plan pour faire la sélection. Donc, je clique droit et je vais dans Alpha vers sélection, ce qui fait donc que mon premier plan est sélectionné avec des pointillés. Et cette sélection, je vais la reproduire sur un masque de calque en cliquant sur l'image, un nouveau masque de calque, là, et ici, je fais un masque de calque avec la sélection, donc ajouter, voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin ni de ce calque que je peux supprimer, et je peux aussi aller dans sélection, aucune. Voilà. Je n'ai plus qu'à corriger quelques petites choses avec un pinceau noir et blanc. Alors noir pour éliminer certaines choses qui sont restées. Donc voilà, je refais ici, voilà. Là, je peux, voilà. Je fais ici, je repasse, voilà. Ici, où il reste encore quelques petites choses. Et là, voilà. Bon, j'ai encore ici quelques bribes. Bon, je peux agrandir l'image pour pouvoir voir un petit peu mieux ce que je fais. Là. Et ici, là, avec un pinceau plus petit. J'utilise pour ça la molette de la souris. Et puis j'ai ici un petit truc qui reste en haut. Là. Bon, vous voyez que je peux maintenant corriger rapidement. Voilà. Et si j'avais oublié des choses, avec un calque blanc, avec un pinceau blanc, je veux dire, je pourrais rajouter des éléments que j'aurais effacés par erreur. Ah, puisque c'est ça l'avantage du masque de calque qui peut justement rajouter des erreurs. Je remets là. Bon, si par exemple j'avais ici effacé des pavés, eh bien en appuyant sur la touche X, je refais, voilà, je refais les pavés, voilà. Et ici avec un pinceau noir, non, touche X, voilà. Bon, ça aussi, là, voilà, ici je peux, tac, voilà, et puis il me restait encore ici, bon, alors, il est clair que j'aurais pu utiliser le greffon un peu plus en mettant plus de points rouges et de points verts pour pouvoir avoir un détourage un peu plus précis de façon à ne plus avoir à
revenir dessus comme je viens de le faire. Mais c'est exprès que j'ai un peu arrêté le détourage avec le greffon, parce que je voulais vous montrer qu'on peut, à la suite de l'utilisation de ce greffon, eh bien, peaufiner ce détourage en utilisant un masque de calque. Pour terminer ce détourage, je commence par appliquer le masque de calque ici, voilà, et je n'ai plus que cette image-là. Toujours un clic droit et alpha vers sélection. Là, j'ai bien la sélection. Cette sélection, je vais la réduire là de 2 pixels. Voilà. Donc, la sélection est rentrée un petit peu dans l'hippocampe. J'inverse la sélection. Inversée. Je suis donc sur le pourtour, et ce pourtour, eh bien, je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et je valide. Donc j'ai maintenant fabriqué tout autour de mon hippocampe un léger flou qui va rendre le contour un petit peu moins net et donc un peu plus naturel. Sélection aucune. Ce tuto sur l'utilisation d'un des filtres de GEMIC se termine ici. À bientôt.